pour nous qui vont être importants ce soir. Dans Romains 8, en effet, tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Aussi bien, n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte? Vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait nous écrier « Abba, Père ». Nous écrier « Abba, Père ». Et puis dans Galates 4, « Et la preuve que vous êtes des fils, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Aussi n'es-tu plus esclave, mais fils, et donc héritier de par Dieu. Alors la première chose, moi, qui m'a touchée, peut-être parce que j'ai eu l'expérience de le vivre aussi dans des rassemblements, c'est que l'Esprit Saint, il nous fait crier. Il nous fait crier. Donc si vous avez crié le nom de Jésus, c'est déjà que l'Esprit Saint est en vous, frères et sœurs. Sinon, vous ne l'auriez pas crié. Il nous fait crier, et le cri, si on parcourt la Bible, le cri est présent dans beaucoup de textes de la parole de Dieu. Le cri, c'est quelque chose qui sort de notre cœur, de nos tripes, de notre intériorité, ça fait partie de notre langage au fond. Et le cri, c'est parfois pour des belles choses, parfois pour des choses plus dures. Et on sait très bien que Jésus l'a crié quand il était, où est-ce qu'il était, les derniers cris qu'il a poussés? Sur la croix. Et on nous dit bien qu'il crie. Donc Jésus crie sur la croix, Père, en tes mains, il pousse un grand cri. Jésus clama en un grand cri. Jésus clama en un grand cri, ça a été dans les différents évangiles. Et nouveau, un grand cri. Donc là, dans Saint Matthieu, 2 fois on dit, il clame un grand cri, Eli, lama sabachthani, puis Jésus poussant de nouveau un grand cri rendit l'esprit. Donc le cri, ça fait partie de notre façon de prier. C'est inclus dans notre vie spirituelle. C'est pas quelque chose, voilà. On l'entend, Jésus, je pense qu'il a crié aussi, mais là on ne le dit pas comme ça, c'est mon interprétation, soyez bien libre de l'accepter ou pas, mais quand Jésus aussi tressaille de joie sous l'action de l'Esprit Saint, je me dis, je sais pas, mais quand je tressaille de joie, moi je piétine, je saute au plafond, je dis, ouais, c'est génial! Mes enfants disent, maman, calme-toi, vous voyez? Et j'imagine que Jésus, voilà, quand il a aussi crié de joie sous l'action de l'Esprit Saint pour dire, je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages, aux intelligents, de l'avoir révélé aux tout petits. Donc le cri, l'exultation comme dans la détresse, fait partie de l'histoire de Jésus. Et puis à Gethsémani, vous savez qu'ils ne le disent pas forcément dans un grand cri, mais Jésus dit « Abba, Père ». Tout est possible. Donc il parle au Père. Et puis dans les psaumes, alors les psaumes, ce sont les prières les plus géniales. Grâce à vous, j'en ai relu à peu près 80 à la suite, en me disant, faut que je les trouve. Donc, je n'ai vraiment pas fait beaucoup parce que c'est partout, il y a des cris. Donc, il y a les cris qui sont dans la détresse. À pleine voix, je crie vers Dieu. Quand je crie, réponds-moi, Seigneur. Sois attentif à mon cri. Vers Dieu, je lançais mon cri. Vers toi, ils criaient, ils échappaient. Alors, la plus belle dans toutes celles-là, c'est que j'ai beaucoup aimé. Moi, je m'épuise à crier, ma gorge brûle. On a dit qu'il a crié beaucoup, le psalmiste, vous voyez. Donc, on peut crier vers le Seigneur. Mais aussi dans l'allégresse. On chante souvent dans les chants ici. Mon cœur exulte, mes entrailles jubilent. Nous crierons de joie en ton salut. Dans ton palais, tout crie gloire. Réjouissez-vous en Dieu. Criez de joie tous les cœurs droits. Criez de joie, rire et cris de joie. Acclamez Dieu par vos cris de joie, etc. Le cri fait partie de notre vie spirituelle. Et je me suis dit, mais en fait, en préparant, je me suis dit, c'est pas si évident, parce que depuis qu'on est petit, enfin moi, si vous avez des enfants, vous avez peut-être dit aussi, on dit, ne crie pas, d'accord? C'est pas socialement correct de crier. Donc au fond, c'est une zone de confort à quitter. Est-ce que je crie quand je prie? Alors moi, le lieu, mais je pense que pour beaucoup de gens c'est ça, c'est ma voiture, tout fermé, et là, je peux crier vers le Seigneur. Et la dernière expérience super que j'ai eue, c'est que je cherchais un logement, nous cherchions un logement pour notre fille à Manchester en urgence. Je me suis enfermée dans la voiture et j'ai hurlé, bon Seigneur, là maintenant c'est pas possible. Il faut vraiment que tu nous sortes de là. Et 2 jours après, on avait le logement, donc merci Seigneur. Mais vraiment, pour moi, le cri, c'est aussi vraiment, ça vient de notre intérieur et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de crier au Seigneur. Et puis parce que c'est le Saint-Esprit qui crie en nous. C'est lui qui vient crier et prier en nous.
Il vient au secours de notre faiblesse, le Saint-Esprit. Et donc, voilà, c'est une force. Je me rappelle très bien un rassemblement, on était peut-être 2000, et le prédicateur nous a tous fait crier vers le Père ensemble. Waouh! Là, j'ai eu vraiment l'impression, comme vous savez, dans un feu de cheminée, tout d'un coup, tout le monde là, on est habité. Donc le cri est habité par le Saint-Esprit. Voilà. Donc on peut en tout cas se redemander si on a l'habitude de crier. On peut partir dans les bois, on peut s'enfermer quelque part si on veut. Et puis on peut crier de joie avec les autres. En tout cas, le Saint-Esprit est là dans nos cris. Et en préparant, je repensais aussi, qui est-ce qui criait? Les gens qui ont acclamé Jésus au moment des rameaux aussi. Ils criaient, ils poussaient des cris de joie. Voyez. Donc voilà, le Saint-Esprit va se répandre en nous, dans nos cris. Alors, pour qu'on puisse crier, il m'a semblé important de définir trois rôles, trois choses importantes avec le Saint-Esprit. Le premier, c'est d'accueillir l'Esprit Saint qui est un libérateur. Pour crier, il faut qu'on soit un peu libéré, ou en tout cas qu'on a envie d'être libéré. On crie pour que le Seigneur transforme quelque chose. Donc pour entrer dans la prière qui nous fait crier « Abba Père », on a besoin d'être libéré par le Saint-Esprit pour voir le vrai visage du Père. Sans quoi, on va avoir du mal à dire « Abba, Papa ». Et donc, ça veut dire qu'il faut que le Saint-Esprit fasse cette vérité en nous, de nous montrer tous les faux visages de Dieu que l'on se fabrique. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, au long de ma vie spirituelle, j'en ai eu plein. Un Dieu plutôt sévère, un Dieu selon un peu notre histoire humaine à chacun. Moi, il y a une image qui est très dure chez moi, par exemple, à partir. C'est que je vois souvent Dieu Père au-dessus de moi, en train de regarder ce que je fais, et pas du tout en moi pour m'aider dans ma vie. Donc, je dois lutter contre ça. Et je pense que ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Il vient nous libérer. Il est vraiment le libérateur de nos blessures, afin qu'elles ne soient plus un obstacle à recevoir l'amour et à le redonner. Donc, il vient faire en nous la vérité. Et ça, vous le savez, vous lisez dans la parole de Dieu. Alors dans Saint Jean, tout ce que vous demanderez en mon nom, je prierai le Père, il vous donnera un autre paraclet pour qu'il soit avec vous à jamais, l'Esprit de vérité. Mais le paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous introduira dans la vérité tout entière. C'est-à-dire l'Esprit Saint qui nous libère, nous introduit dans la vérité et on connaît mieux le Seigneur de l'intérieur. C'est vraiment une expérience en nous. La petite Thérèse, elle avait une belle image du Père. Et les faux visages du Père, ils ont été peut-être moins difficiles à débloquer chez elle, parce que son Père de la terre aussi était vraiment une belle représentation. Elle avait aussi une facilité à prier le Père. En tout cas, l'Esprit Saint va nous permettre d'entrer dans cette intimité profonde qui est dans notre cœur. Donc, demandons au Saint-Esprit de venir en nous, demandons d'abandonner les mensonges de l'ennemi, parce que chaque fois qu'on a une mauvaise image de Dieu qui est entretenue, c'est aussi les mensonges de l'ennemi en nous qui nous dit, voilà, mais le Père est comme ci, il est comme ça, et puis t'as pas vu, toi, ton Père, comment il était, avec ça, et qui nous empêche d'accéder au Seigneur. Et donc on peut lui demander, de quoi ai-je besoin d'être libéré, Saint-Esprit? De quoi veux-tu me libérer pour que je puisse entrer dans ce cœur à cœur avec le Père? Donc l'Esprit Saint, libérateur. L'autre étape, c'était de recevoir notre identité de fils et filles de Dieu. Dans les textes de la parole de Dieu, on nous dit que le Saint-Esprit vient, et on nous parle d'être des fils adoptifs du Seigneur, des enfants de Dieu. Et donc, moi je me dis, c'est un travail très long, on peut le dire facilement, moi intellectuellement je peux dire facilement, je suis fille de Dieu, je suis enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu. Mais quand je vais creuser intérieurement, je me dis, mais waouh, être enfant, qu'est-ce que ça veut dire, être enfant de Dieu? Et Bruno nous le disait là, à la fin de la prière de louange, justement, d'être des enfants de Dieu. Alors dans Saint Jean, on nous dit bien que, voyez quelle manifestation d'amour le Père nous a donnée pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Donc, voir toutes les belles manifestations que Dieu nous donne. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc c'est une nouvelle naissance. Donc c'est un nouvel enfant qui va naître en nous dans l'effusion de l'Esprit. L'Esprit Saint veut nous faire renaître. Et dans Luc,
En vérité, je vous le dis, quiconque n'accueille pas le royaume de Dieu en petit enfant n'y entrera pas. On sait très bien que c'est pas être puéril, c'est pas être immature, c'est pas cette enfance-là dont Dieu nous parle. Donc c'est un enfant qui est en fait, au fond, totalement abandonné à son père. Et c'est une attitude profonde. C'est dur de donner un témoignage là-dessus parce que chacun on a notre expérience différente. Mais c'est vraiment un chemin pour que le Saint-Esprit vraiment nous conduise à prendre cette position de fils et fille de Dieu. Et Romains 8 dit: l'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Et Saint Silouane, il parle de la maternité du Saint-Esprit en nous. Donc on peut dire que le Saint-Esprit va enfanter cet enfant en nous là, qui a besoin de se dire: oui, je suis enfant du Père, ça fait du bien, j'ai un Père. Et parfois de sentir que non seulement on a un Père, mais notre Père c'est le roi du ciel, et donc on est des princes et des princesses de Dieu. Non, mais on peut se dire c'est que des mots, mais si on essaie de le vivre dans notre cœur, on va vivre avec passion, et on va se dire: oh là là, mais je suis pas juste un petit truc là qui n'a aucune valeur. Le Seigneur veut vraiment qu'on prenne notre place d'enfant de Dieu. C'est pas juste une carte d'identité, vous voyez, c'est pas ça. C'est un état intérieur qui nous permet de vivre dans l'espérance parce qu'on a un Père au ciel qui nous aime et dans l'abandon profond. Et même en préparant, je me disais, ça nous permet sûrement de lutter, enfin moi je pense pour moi, de lutter contre notre orgueil en estimant toujours les autres comme supérieurs à nous, comme nous dit Saint Paul dans Philippiens. Mais voilà, on est des enfants. Donc cela va se confronter à nos expériences de père, de parents, nos expériences d'enfants. Mais le Saint-Esprit va mettre la lumière et la paix pour justement on puisse dire: oui Seigneur, je suis ton enfant. Donc crier Abba Père, c'est avoir l'attitude de l'enfant qui se laisse revêtir de la plus belle robe, qui laisse mettre un anneau au doigt et des chaussures aux pieds et festoyer avec son père. C'est où ça? Dans quoi? Merci. Je ne voudrais pas vous endormir. Ok, donc mon fils qui était mort, il est revenu à la vie. Donc c'est vraiment ce mystère. Et l'Esprit Saint, c'est ce qu'il va faire en nous. Alors après, c'est l'expérience qu'on peut vivre aussi dans le sacrement du pardon. Chaque fois que j'accepte de laisser mes rênes au Seigneur, moi, mon expérience, au fond, d'être enfant, je pense que le Seigneur m'appelle à la vie dans mes soucis de santé, par exemple. Chaque fois que je commence à lutter mal contre ça, je m'aperçois que je ne m'abandonne pas à mon Père qui prend soin de moi. Est-ce que j'y crois? Est-ce que j'y crois? Je me dis, est-ce que je crois que mon Père prend soin de moi? Et je pense qu'à chaque fois, le Seigneur essaye de me faire avancer sur le chemin d'être enfant de Dieu. Après, il y a tous les saints qui nous aident aussi à découvrir ça. Personnellement, pour moi, c'est des saints que j'aime beaucoup, comme Padre Pio ou Marthe Robin, qui m'ont vraiment aidé à découvrir cette position d'enfant de Dieu. Parce qu'au travers même de leur souffrance, ils n'ont pas cessé de faire confiance, de s'abandonner, d'avancer. Voilà, ils ont un cœur d'enfant très profond. Donc, l'Esprit Saint nous libère, l'Esprit Saint fait de nous des fils et des filles de Dieu. Et la dernière chose pour moi, ce qui était important, je pense, pour pouvoir crier Abba Père, c'est que l'Esprit Saint nous introduit dans la consolation de Dieu. Notre Dieu est un Père qui nous console. C'est un attribut de l'Esprit Saint qu'on prie souvent dans les textes, Esprit Saint consolateur. À quoi ça sert d'être consolé? De repartir. Aller repartir. Ouais. Et puis Être réconforté aussi. Ouais. Être debout. Quoi d'autre encore? Retrouver la joie. Retrouver la force, la joie. Ouais. On sait que ça n'enlève pas forcément la souffrance qui est là. Pourtant, ça transmet quelque chose de profond. Ça nous régénère intérieurement. Eh bien, quand on parcourt la parole de Dieu, on s'aperçoit que Dieu est un Dieu de consolation. Même dans l'Ancien Testament, il y a des textes magnifiques. Dans Isaïe, c'est moi, je suis celui qui vous console. Vous voyez, quand on est en souffrance et qu'on se répète cette phrase, on est en train de se redire la parole de Dieu qui va agir en nous et donc la consolation va descendre sur nous parce que l'Esprit Saint consolateur est en train de nous consoler.
Et cette expérience, chacun peut la faire. Moi, je l'ai déjà faite, mais c'est vrai que c'est une expérience profonde de cet amour de Dieu pour nous. Mon amour ne s'écartera pas de toi, mon alliance de paix ne chancellera pas, dit Dieu qui te console. Comme celui que sa mère console, moi aussi je vous consolerai. Donc on peut relire tout le livre des consolations d'Isaïe, la deuxième partie. Là, on trouve des très belles choses pour nous aider à prier. Et puis dans Oser, je trouve très beau parce que l'expérience de la consolation, on l'a fait déjà quand on est tout petit, par nos parents, par les plus proches. Hein. Donc c'est une fonction très paternelle, maternelle. Donc c'est Dieu. Dieu a ce rôle avec nous. Et moi, j'avais appris à marcher à Éphraïm. Je le prenais par le bras. Ils n'ont pas compris que je prenais soin d'eux. Je les menais avec des attaches humaines, avec des liens d'amour. J'étais pour eux comme ceux qui soulèvent un nourrisson tout contre leurs joues. Je m'inclinais vers lui et le faisais manger. Dans l'attitude du Père avec nous, qui prend soin de nous. Puis vous connaissez toutes les paroles aussi, où vous les avez déjà entendues, où Dieu nous dit qu'il ne nous laissera pas orphelins. Donc notre Dieu désire nous consoler dès aujourd'hui. Et donc on sait que c'est des grandes grâces. Alors moi j'ai une grande amitié avec le Padre Pio, donc c'est de lui que je peux vous témoigner, mais chaque fois j'ai relu ses écrits. C'est étonnant, il vit quand même un calvaire, hein, c'est quand même, voilà, dans la souffrance, mais tout d'un coup, il a des telles consolations du Seigneur, comme il dit, mais Dieu est avec moi et je goûte des consolations si douces que je ne saurais les décrire. Bon, il a des paroles même où parfois il dit, oh, c'est trop, arrête Seigneur, c'est assez touchant. Et en même temps, à côté, il est dans la souffrance, mais la consolation de Dieu donne une force unique. Et je pense vraiment, frères et sœurs, que le Saint-Esprit, en l'onction qu'il veut donner au moment dans notre prière quotidienne, mais au moment vraiment de l'effusion de l'Esprit, veut nous consoler très profondément. Donc, c'est vraiment de venir nous faire goûter les consolations du ciel. Et on peut se servir, vous savez, dans la prière, c'est Thérèse Avila qui aimait bien ça, qui disait qu'il fallait servir son imagination, mais vraiment, si on a du mal à se dire que Dieu veut nous consoler, c'est vraiment de fermer les yeux et de voir Dieu qui s'approche de nous, qui nous prend dans ses bras, qui nous console. Hein, ça nous aide aussi à prier. Donc, je finis avec 2 textes assez courts. Donc, un autre encore de Cantate Messa, qui dit « Pourquoi demander à l'Esprit Saint de nous faire connaître le Père au lieu de le demander directement au Christ ?» Eh bien, voici la réponse. L'Esprit Saint nous fait précisément connaître la révélation du Fils au sujet du Père. Il nous fait comprendre ce que Jésus a dit au Père. Il fait passer la révélation explicite et extérieure au niveau de l'expérience. La révélation devient intérieure. En fait, on demande à l'Esprit Saint là, de venir, de nous brûler de son feu. Il nous fait connaître cet amour du Père tel que Jésus le connaît. On va vivre cette même expérience profonde. Et j'avais envie de vous lire ce petit texte que j'aime beaucoup de Benoît XVI, parce qu'il nous permet de tenir, même quand tout semble difficile. Et c'est tiré de Dieu est amour. Pour le croyant, il est impossible de penser qu'il est impuissant ou bien qu'il dort par le Seigneur. Ou plutôt, il est vrai que même notre cri, un cri, comme sur les lèvres de Jésus en croix, est la manière extrême et la plus profonde d'affirmer notre foi en sa puissance souveraine. Donc en criant, frères et sœurs, on manifeste que oui, Dieu va agir. En effet, les chrétiens continuent de croire, malgré toutes les incompréhensions et toutes les confusions du monde qui les entoure, en la bonté de Dieu et en sa tendresse pour les hommes. Bien que plongés comme tous les autres hommes dans la complexité dramatique des événements de l'histoire, ils restent fermes dans la certitude que Dieu est Père et qu'il nous aime, même si son silence nous demeure incompréhensible. Amen. Amen. Bon. Alors, on va prier. On va prendre quelques minutes pour prier. Alors, c'était peut-être un peu plus théorique, mon enseignement, que la dernière fois. Mais voilà, j'espère vraiment que nous allons chacun faire cette expérience de l'amour du Père pour nous. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va rester où on est.